Alors, je reviens dans cette vidéo pour te parler encore des nouveautés et des subtilités qu'il y a dans la réforme québécoise en matière d'immigration. Cette fois-ci, je m'intéresse au pan spécial des compétences intermédiaires et manuelles. C'est ce volet-là qui concerne les personnes qui exercent dans des métiers comme aide-soignant, qui est un domaine intermédiaire, une compétence intermédiaire, c'est-à-dire des métiers dont la formation n'excède pas généralement 18 mois, est inférieure à 18 mois, 1 an environ, mais ça peut aussi être des métiers qui complètement comme boucher industriel, des métiers comme, on va dire, manœuvre, etc., des métiers qui peut-être parfois exige tout simplement une formation en cours d'emploi, pas nécessairement une école ou une formation conventionnelle. Eh bien, désormais, il y a tout un volet là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que si tu exerces et tu décroches un emploi dans ce domaine-là, mais désormais, tu n'es plus obligé d'attendre à remplir les conditions pour le programme d'expérience québécoise. Même après une année d'expérience professionnelle, tu es capable de pouvoir décrocher une résidence permanente. Mieux encore, si tu as déjà ce qu'on appelle le baccalauréat en Afrique, ben, tu peux candidater directement dans le nouveau programme de sélection dans ce volet-là. Parce que tu n'es plus en concurrence avec les autres volets, avec les personnes qui étaient souvent hautement qualifiées, qui venaient avoir des grands pointages. Tu n'as plus la même grille de pointage ou d'appréciation, si tu veux, pour ce qui est des compétences linguistiques, par exemple. Donc, tu es dans ton couloir et tu es en concurrence juste avec des personnes qui sont dans ta catégorie. Donc, avec un contrat décroché, ben, tu peux déjà candidater directement dans le volet des compétences pour avoir des compétences intermédiaires et manuelles pour avoir directement ta résidence permanente. Donc, ça n'a plus rien à voir avec avant où tu étais obligé pour la plupart du temps, de migrer plutôt vers un autre programme qu'on appelait programme de l'expérience québécoise. Parce que là-bas, tu n'étais plus en concurrence avec la grande majorité des candidats à l'immigration venant de l'extérieur, mais parce que là-bas, c'était un programme fermé à ceux qui étaient seulement au Québec et dont tu avais toute ta chance. Et là-bas, pour candidater, il fallait absolument faire au moins l'équivalent de 24 mois d'emploi sur les 3 dernières années. Donc ici, désormais, avec une seule année d'expérience professionnelle sur le sol québécois, tu n'as même plus besoin d'attendre ce programme-là. Tu peux donc soumettre ta candidature pour être sélectionné dans ce volet 2 des compétences intermédiaires et manuelles. Donc, ça va beaucoup plus vite. La résidence permanente est beaucoup plus accessible dans ce cas. Bien sûr, il y a toujours la condition qui reste constante, qui est inébranlable, celle du minimum en matière de scolarité, c'est-à-dire le baccalauréat africain. Voilà l'avantage que je voulais partager avec toi, c'est-à-dire deux choses. Le fait que tu n'es plus contraint si tu as une offre d'emploi dans ce domaine-là, si ton emploi est dans cette catégorie, dit basse catégorie, peu qualifié ou pas du tout qualifié comme manœuvre, ben, tu n'es plus obligé d'attendre plusieurs années, notamment 2 années pleines, pour pouvoir remplir dans les conditions d'avoir la résidence permanente. Tu peux l'avoir directement avec le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés et ne pas attendre nécessairement l'autre programme qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise. Donc, je trouve qu'il fallait absolument t'apporter cette vidéo pour que tu restes en confiance et que tu comprennes que l'immigration ici, désormais, très clairement, c'est affirmé. Ce n'est plus seulement pour ceux qui ont des gros diplômes, pour ceux qui sont allés loin à l'école. Cependant, ça reste qu'il y a une limite d'âge. Pour tout ce programme-là, dans le domaine du programme de sélection, il faut avoir 55 ans ou moins que ça. Après 55 ans, tu n'es plus tout simplement admissible, peu importe tes scores. Mais ce que tu peux faire à ce moment, c'est seulement décrocher un emploi. Oui, après 55 ans, tu peux continuer à immigrer, mais là, comme travail étranger temporaire, décrocher un emploi, pouvoir travailler, mais tu vas rester dans le statut de travailleur étranger temporaire tant que tu es au Québec. À moins que tu migres vers d'autres programmes en dehors du Québec. Mais pour ce qui est du Québec, il n'y a plus la possibilité pour toi, au-delà de 55 ans, de bénéficier d'un programme de résidence permanente. Même si tu as les meilleures notes en français, même si tu as le meilleur emploi dans la meilleure région, ça, ce n'est plus possible. Je tenais à partager donc cette nuance et cette particularité du programme
du volet 2 des compétences intermédiaires et manuelles avec toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as d'autres idées de vidéos, partage avec nous. On va se faire le plaisir de t'apporter des précisions si on a les bonnes informations. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!